Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de recommencer un site WordPress de zéro sans forcément refaire une installation. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et ne pas hésiter à liker si la vidéo vous a plu. Lorsque l'on crée son premier site internet, on a parfois envie de tout simplement tout recommencer et de ne pas forcément refaire l'installation de WordPress. Alors pour ceux qui ont suivi ma première vidéo sur comment installer WordPress en local avec Local by Flywheel, vous savez que c'est assez rapide quand même de refaire l'installation. Par contre, on n'a pas toujours envie de le refaire. Des fois on se dit pourquoi pas reset finalement notre installation et recommencer de zéro en nettoyant en fait tout ce qui s'est installé. Donc on va aller dans les pages, on va supprimer les pages, on va aller dans les articles, supprimer les articles, les médias, etc. etc. Et c'est un processus qui est quand même relativement long, donc si on pouvait éviter de faire ça, ce serait pas mal. Donc là on se retrouve sur un site internet e-commerce que j'ai mis en place. Si vous êtes beaucoup à me dire que une vidéo vous intéresse là-dessus, je pourrais faire une vidéo sur comment créer un site e-commerce en moins de 24 heures. Je me suis déjà noté l'idée de vidéo, mais je veux voir si c'est une vidéo qui potentiellement va vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et très prochainement, je vous mettrai cette vidéo sur la chaîne. Donc ce que je disais, c'est que là par exemple, j'ai un site e-commerce. Donc il est sympa, il est cool, mais disons que j'ai envie de recommencer, potentiellement faire un autre design, etc. Donc là j'ai mon site, tout fonctionne bien. Si je clique sur un produit, j'arrive bien sur une fiche produit assez sympa, etc. Mais disons que, ok, moi je veux faire quelque chose d'autre, j'ai envie de tout recommencer de zéro et j'ai pas envie de me refaire l'installation. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une extension. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le tableau de bord. Une fois dans le tableau de bord, on peut voir par exemple que si je me rends sur extensions et que je regarde les extensions que j'ai installées, je vais en avoir un sacré paquet avec aussi plusieurs pages, etc. Des produits en l'occurrence, puisque là je vous en ai montré un tout à l'heure dans la vidéo. Donc là voilà, j'ai 16 extensions, j'ai mon thème qui est installé, etc. Et j'ai tous mes produits créés, j'ai une bibliothèque de médias quand même bien chargée avec toutes les images produits et du site internet. Et moi je veux recommencer de zéro. Donc là on va se rendre dans extensions, ajouter. Une fois sur la page des extensions, on va taper dans la barre de recherche à droite WP Reset. Et là, on va installer, alors il y a plein de plugins qui permettent de faire cela, mais moi je vais installer celui-ci de Web Factory. Donc là, on fait installer, et une fois installé, on l'active. Une fois l'extension activée, on a un petit, encore une fois, toujours le même terme de onboarding process. Donc on a un processus qui va nous guider en nous disant voilà, si tu cherches quelque chose, ça se passe là-bas. Donc moi ça me va très bien. On va faire ignorer. Puis on va cliquer sur outils WP Reset. Donc là on nous met directement sur Tool, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici, on va se rendre sur Reset. Et là ce que j'aime bien avec cette extension, c'est qu'elle va vous dire qu'est-ce qui va être supprimé. Donc là en l'occurrence toutes les publications, donc les posts, les pages, les custom post type. Donc il faut savoir que WooCommerce crée un type de publication personnalisé qui s'appellera produit. Donc ça c'est un custom post type, donc ça va être aussi supprimé. Donc tout cela va être supprimé par l'extension. Et on a d'autres éléments aussi qui vont être supprimés, donc ça voilà, je vous laisserai le lire. Et après ici, on a ce qui ne va pas être supprimé. Donc là, il nous précise, attention, ta bibliothèque de médias ne sera pas supprimée. Mais si tu veux la supprimer, tu peux cliquer sur Clean Upload Folder et tu vas arriver sur les outils, donc les tools, l'onglet sur lequel on était au début, et on pourra après supprimer. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, je veux supprimer tout ce qui a été installé, c'est-à-dire toutes les extensions, j'en veux plus aucune. Je ne veux plus des médias parce qu'ils seront plus liés vu qu'ils sont liés forcément là actuellement à l'installation. Je vais supprimer toutes les pages et tous les articles, tous les produits, et ça va aller de façon avec la suppression de l'extension WooCommerce. Je veux donc les plugins. Par contre le thème, je veux le garder. Parce que si vous avez suivi mes anciennes vidéos ou ne serait-ce que ma formation gratuite, vous allez apprendre que le thème finalement on utilise un thème qui est un thème starter, donc avec lequel on peut tout faire. Donc finalement l'aspect que mon site a actuellement, eh bien peut-être un tout autre aspect en gardant le même thème et en changeant simplement d'autres choses, d'autres paramètres. Donc ici je vais supprimer, donc je vais faire reset dans un premier temps, donc là après je vous laisserai lire bien sûr tout le plugin quand vous l'installerez sur votre espace, bien sûr surtout lisez bien tout. Donc là ici il nous demande est-ce que tu veux réactiver le plugin après avoir fait le reset. Oui, je veux réactiver le plugin. Est-ce que tu veux réactiver le thème. Donc moi c'est un thème enfant, donc il porte le nom de mon site, donc oui dans mon cas je veux le réactiver. Et est-ce que tu veux réactiver toutes les extensions. Et non, dans mon cas je ne vais pas les réactiver parce que de toute façon après je veux les supprimer. Donc je me rends en bas et je tape reset, parce que c'était ce qui était indiqué de taper. Donc là je fais reset WordPress. Et attention, il vous met un truc, il vous dit attention, un petit pop-up, il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que si vous faites ça, soyez sûr de ce que vous faites. Si vous avez peur, faites une sauvegarde préalable
et ensuite faites le reset. Donc si vous êtes en local, la sauvegarde ça va consister à vous rendre dans votre ordinateur et à copier le dossier de votre site internet. Donc vous le copiez, vous le collez par exemple sur votre bureau. Si vous êtes en ligne, donc sur un serveur, n'hésitez pas à installer une extension qui s'appelle Updraft Plus, je mettrai le nom en bas, et d'installer ça et de faire une sauvegarde. Ensuite, quand c'est fait, vous téléchargez ces fichiers de sauvegarde et après vous revenez à ce qu'on est en train de faire ici. Donc là, moi dans mon cas, de toute façon, c'est pas une installation très importante pour moi. Donc je fais reset WordPress. Donc là, on a un petit processus qui commence à se faire. Ça prend quelques secondes. Et voilà, une fois que c'est fini, on arrive sur la page de connexion. Donc moi ici, c'est un petit site en local. J'ai mis n'importe quoi en identifiant et mot de passe. Bien sûr, ne mettez jamais d'identifiant aussi simple que ça. Je recommande toujours des identifiants complexes et des mots de passe complexes. Là, je suis en local. C'est un site qui est voué à être supprimé et pas du tout à être migré. Donc voilà. Donc moi j'utilise un outil qui s'appelle Dashline. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, mais je vais en refaire une vidéo en présentant un peu ma façon à moi de bosser et comment je peux retenir tous mes mots de passe et les données FTP, etc. de mes clients. Donc le FTP c'est le serveur sur lequel sont hébergés les fichiers. Et donc cet outil me facilite énormément la vie. Je l'utilise sur mon smartphone iPhone, mais il est aussi sur Android et sur ordinateur. Vraiment c'est un outil que je recommande à tout le monde, mais j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Donc là je vais annuler ici, ça m'intéresse pas. Donc, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo, non, dans l'avant-dernière je crois, eh bien il y a encore ce système d'onboarding process parce que comme on a réinitialisé tout redevient finalement d'origine. Donc on va avoir l'article d'origine, donc là il y en a deux, je sais pas, ils sont dupliqués je crois, etc. etc. Donc là ici, on va fermer tout ça, c'est pas hyper intéressant, on va se rendre dans l'extension quand même, je vais vous montrer que les extensions sont toujours là, donc on n'a pas fini notre nettoyage, on retourne sur Outils, WP Reset. Une fois ici, eh bien on fait Tool. Et là maintenant, on va pouvoir supprimer ce qu'on veut pas. Donc déjà les médias, ça ne m'intéresse pas. Là si j'allais dans mon ordinateur regarder mon dossier upload, donc c'est le chemin ici, donc parce que moi j'utilise local by Flywheel, donc il me donne le chemin, eh bien je verrai qu'il y a tous les médias à l'intérieur. Par contre, attention, si vous allez dans médias bibliothèque, je vais quand même vous montrer ici, on n'a aucun média qui est listé, mais ils sont bien présents, donc ils polluent entre guillemets mon installation. Donc je retourne sur Outils, WP Reset, et donc là je suis dans Tool, et maintenant je fais Delete all file and folder in upload folder. Bon c'est en anglais, bon vous avez compris en tout cas, supprimer tous les fichiers et les dossiers présents dans le dossier upload. Donc là c'est mon cas, c'est ce que je veux faire. Encore une fois, précaution, si vous avez fait le backup en amont comme je vous l'ai expliqué, pas de problème ici, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc delete tout ce qui se trouve dans le dossier, ok. Donc voilà, 275 fichiers et dossiers, bien sûr il n'y a pas 275 dossiers, mais voilà, ça a été supprimé, donc 275 fichiers et tous les dossiers. Super. Ensuite, donc ici thème option, de toute façon j'en avais pas configuré de particulière, donc non on va pas toucher. Les thèmes on va les laisser, et par contre les plugins, là on va faire delete plugin. Alors est-ce qu'il est assez intelligent pour éviter de se supprimer lui-même? Je sais pas, on va voir. Donc là on a bien 16 plugins qui ont été supprimés, c'est parfait parce que si vous avez regardé tout à l'heure le chiffre, il y avait écrit 17. Donc théoriquement il ne s'est pas supprimé lui-même, ce qui est très bien. Donc là ça m'a l'air, voilà, de toute façon c'était écrit ici, donc voilà, si j'avais lu, j'aurais eu l'information. Ensuite ici, il me demande est-ce que je veux vider ou supprimer les tables customisées. Donc là il me met c'est quoi les tables custom. Donc par exemple moi j'avais une extension qui s'appelait carte flow abandon de panier. Je vous la présenterai d'ailleurs, c'est très utile cette extension. Mais je vous ferai une vidéo. Dans la vidéo si ça vous intéresse, le créer un site e-commerce en moins de 24 heures. Je vais vous présenter donc déjà comment le créer aussi rapidement et ensuite quel outil je vous recommande pour avoir vraiment un site qui sort des sentiers battus disons et qui est vraiment juste incroyable, surtout pour le temps de réalisation avec lequel on va le faire. Donc là ici ça je sais pas si je touche ou pas, donc ouais je pense que je vais les virer, je vais pas les vider, je vais vraiment les delete parce que de toute façon elles sont plus liées à mon installation, j'ai supprimé les extensions donc théoriquement il devrait pas y avoir de problème, donc voilà. C'était ces deux tables là. Ensuite pour le HT Access, alors ça arrive que certaines extensions mettent des règles dans votre HT Access. Donc ça c'est le fichier qui fait aussi vos permaliens, etc. Donc potentiellement vous pouvez le supprimer. Si vraiment vous voulez partir de zéro, vous pouvez faire delete HT Access. Tout simplement pas d'HT Access, je me disais bien que j'avais rien configuré là-dedans. Donc écoutez, très bien. Et donc parce que ça peut arriver aussi que vous n'ayez pas les droits de suppression, mais là ça m'étonnait vu qu'on les avait pour tout le reste. Après il y a d'autres fonctionnalités au plugin, donc là voilà il vous parle d'Updraft Plus par exemple, pour créer tout simplement ce que eux vont appeler un snapshot. Donc j'ai l'impression que l'extension le permet.
Donc faudrait lire un peu ce qu'il raconte ici. Je pense qu'il fait pas tout en fait, donc c'est pour ça qu'il vous parle sûrement de Updraft. Donc à lire bien sûr. Collection, ensuite je sais pas c'est quoi. Alors collection, ça a l'air intéressant, ça ressemble vachement à ce que je vous ai présenté récemment, qui est WP Favs. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la, vraiment c'est hyper intéressant WP Favs. Donc voilà, je pense que bah, nous ça nous intéresse pas collection parce qu'on a WP Favs de toute façon, et donc pour ceux qui ont suivi d'ailleurs cette vidéo, et bien maintenant quand vous allez reset comme ça à votre installation, avec la précédente vidéo WP Favs, vous savez comment repartir sur de bonnes bases en moins de 5 minutes et commencer à bosser sur votre nouveau projet. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que cette extension aussi va vous aider à repartir de zéro si jamais vous avez testé des choses, fait des bêtises. C'est aussi valable pour les élèves de ma formation. Vous créez un site, vous vous amusez, c'est tout l'objectif, c'est de tester des choses, et une fois que vous avez fini de tester et que vous voulez passer vraiment aux choses sérieuses, que ce soit via ma formation, mais même vous-même en testant des choses sur votre ordi, et bien tout simplement ce plugin va vous y aider parce qu'il va vous remettre votre installation comme neuve, et ça va vous éviter de refaire une installation de WordPress. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment créer un site e-commerce en moins de 24 heures, bah écoutez, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Surtout, je ne demande pas souvent, mais partagez la vidéo. Vraiment, ça va aider la chaîne déjà à monter en abonnés et d'avoir plus de visibilité tout simplement, et donc plus de personnes que je vais pouvoir aider à créer leur site internet WordPress. Sachez aussi que j'ai ma formation version 2 qui va pas tarder à voir le jour et à sortir, peut-être même qu'au moment où cette vidéo va sortir, la formation mise à jour sera prête. Alors j'ai un petit peu de doute là-dessus quand même, il y a pas mal de boulot, mais peut-être c'est possible. Donc checkez en description, quoi qu'il arrive, en description il y a le lien vers la formation gratuite. Si vous souscrivez maintenant, bah, vous aurez la version 1, et si vous souscrivez tout simplement par la suite, vous aurez la version 1 et 2, tout simplement parce que je vais quand même laisser le premier volet de cette formation, vu qu'il a aidé certains. Je me dis que voilà, de toute façon c'est tourné, donc ça coûte rien de le laisser pour les gens, et comme ça ils auront 2 formations tout simplement gratuites, ça pourrait être encore plus intéressant. Donc je vous remercie encore une fois, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.